Si vous écoutez ce podcast, vous savez à quel point j'ai à cœur de vous transmettre des clés pour avancer et faire évoluer nos métiers. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à partager avec vous. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Artisans de la beauté, devenez de véritables chefs d'entreprise ». Ce livre, c'est le fruit de tout ce que j'ai appris et observé pendant ces 20 dernières années sur l'entrepreneuriat dans le secteur du spa et de la beauté, pour vous transmettre ce que nous n'avons pas appris, c'est-à-dire la vision business de notre métier. Donc que vous soyez esthéticienne, coiffeur, coiffeuse, spa praticien ou praticienne, masseur, prothésiste, ongulaire, barbier, facialiste, chef d'entreprise, salarié, porteur de projet de création ou même étudiant dans notre secteur, eh bien ce livre est fait pour vous. Il sort le 9 avril aux éditions Duno et il est déjà disponible en précommande sur les sites de la Fnac et Amazon. Et autre surprise, le congrès international du spa et de l'esthétique approche à grands pas. Et cette année, j'aurai le plaisir de vous recevoir sur le stand J76 pour échanger avec vous et dédicacer votre exemplaire. Alors, rendez-vous au congrès. Vous écoutez l'épisode 116 du podcast Business en spa esthétique, les questions à se poser avant de choisir une marque partenaire. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. C'est une question que l'on rencontre quotidiennement. Quelle marque de cosmétiques dois-je choisir pour mon activité ? En parallèle de cette question, on constate que depuis quelques années, les relations des professionnels du spa et de l'esthétique avec les marques cosmétiques ont changé. D'achat à coup de cœur et d'impulsion, on passe progressivement à des choix beaucoup plus stratégiques et de raison. Hier encore, par exemple, un spa, regardez le prestige d'une marque, voulait des protocoles tout faits, et aujourd'hui, avec l'évolution des demandes de nos clients finaux, vers plus de soins personnalisés et plus de sur-mesure, eh bien les besoins des professionnels et les rapports avec les marques ont changé. Ce sont aujourd'hui les techniciens de la beauté et du bien-être qui vont sélectionner 1, 2, 3 marques et qui vont créer leur propre protocole de soins. Ou bien parfois même, ils vont sélectionner 1 ou 2 produits phares d'une marque et puis ils vont faire plusieurs associations. Le masque formidable de telle marque, le peeling génial de telle autre marque, etc. Il y a aussi une recherche plus stratégique de ces marques partenaires dans le sens où vos partenariats affectent directement la rentabilité et la pérennité de votre activité. Et ça, on le voit très bien lors des accompagnements que nous réalisons auprès des gérants chefs d'entreprise de notre secteur. La façon dont on gère ces partenariats, la façon dont on prend les décisions et dont on s'investit dans la réussite, elle est décisive dans les résultats et la pérennité de son activité. Alors cette semaine, je voulais vous parler de ce sujet parce que même si les choses commencent à évoluer et je pense dans le bon sens pour les entrepreneurs du secteur, il y a encore du chemin à parcourir. Alors mon objectif dans cet épisode, c'est de vous aider à prendre les bonnes décisions quant au choix de vos partenaires. Alors comment faire ? Je vais vous présenter les 3 étapes clés et au travers de cette étape, je vous propose de répondre à des questions essentielles. Donc vous pouvez déjà prendre de quoi noter. Attention, ce qui est important, c'est de suivre cet ordre de progression. L'étape numéro 1 consiste à se poser des questions de fond, des questions que personne ou presque personne se pose. Ce sont des questions liées à la stratégie de votre activité. Alors, question numéro 1. Quelle est l'identité de mon centre ? Quel est le positionnement de mon activité ? Ici, cela revient à définir votre USP. Je vous en parle très régulièrement de l'USP dans ce podcast. C'est vraiment votre positionnement d'activité. Est-ce que vous êtes plutôt un centre d'esthétique traditionnel avec des épilations, des ongles et tout un tas de prestations ? Est-ce que vous avez plutôt une activité spécialisée ? Vous êtes un centre spécialisé soit sur la peau, soit sur l'anti-âge, soit sur la minceur, le massage, etc. Donc avec vraiment une
une catégorie finalement de prestations prédominante? Est-ce que vous êtes plutôt un centre avec une approche de soins holistiques qui vont comprendre à la fois des soins corporels, mais aussi une approche par rapport aux émotions, par rapport au sommeil, à l'alimentation, etc. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, quelles sont les promesses de résultats pour vos clients cibles? C'est finalement la raison d'être de votre activité. Quels résultats souhaitez-vous apporter à vos clients? Et je vous invite vraiment à répondre en posant des mots sur ces résultats que vous proposez au travers de vos prestations. Ça peut être, ma promesse de résultat, c'est de renouveler complètement l'éclat de la peau. Ou bien ma promesse de résultat, c'est de réharmoniser le corps et l'esprit. Donc, posez des mots précis pour lister les résultats que vous promettez à vos clients. Une fois que vous avez posé ces résultats, la troisième question, c'est de quels outils de travail ai-je besoin pour leur apporter ce résultat? Donc, ce que j'entends par outils de travail, ce sont aussi bien vos techniques manuelles, donc les protocoles de soins, les manœuvres, la gestuelle. Ce sont aussi bien les équipements dont vous disposez dans votre centre, vos appareils, et également vos cosmétiques qui vont avoir une activité et un impact sur le résultat, bien sûr, que vous allez apporter à vos clients. Ensuite, quatrième question, en quoi puis-je être innovant avec ce choix de marque partenaire? De quelle façon pouvez-vous avoir un point d'innovation? Donc par exemple, je peux me dire, je vais rechercher une marque avec une approche qui soit 100% sur mesure. Pas de protocole défini, j'ai juste besoin d'une formation sur l'utilisation et la composition des produits. Ou bien, au contraire, j'ai besoin d'une marque qui inclut une approche hyper complète, in et out, avec des protocoles de soins construits au millimètre près. Ou encore, j'ai besoin d'une marque qui permet l'intégration de mes appareils. J'ai besoin d'une marque qui n'utilise que des matières végétales, etc., etc. Donc, une fois que vous avez posé ces fondations au travers de ces 4 premières questions, on peut passer à l'étape 2. Vous avez compris que cette étape 1, en fait, elle permettra de donner de la cohérence dans votre choix entre votre positionnement, votre raison d'être en tant qu'activité et la pertinence des outils que vous allez sélectionner. Donc cette étape 2 consiste à une phase de recherche active. Dans cette étape, je vous propose d'avoir un classement en fait des marques dont vous avez la connaissance ou de regarder comme ça sur Internet, de vous rendre à des congrès professionnels pour découvrir de nouvelles marques. Enfin, vraiment, enrichissez votre connaissance et votre culture du marché pour pouvoir faire le classement des marques que vous connaissez ou des marques que vous voyez sur Internet, sur les réseaux, dans les magazines professionnels, et vous les classez par type d'USP. Donc, pour rappel, beauté traditionnelle, spécialiste ou holistique. Donc vous les classez par rapport à ces USP et vous sélectionnez les marques qui sont dans votre catégorie d'USP, donc les marques qui correspondent à votre positionnement. Donc ça vous donne quand même une liste, quand même pas mal de marques cosmétiques sur le marché, ça vous donne une liste complète et en même temps complètement pertinente avec votre proposition de valeur. Deuxième question dans cette étape 2, de vous demander quelles sont les valeurs partagées par ces marques. Donc les marques de ma colonne, on va dire, d'USP, quelles sont les valeurs qui sont partagées, qui sont présentées par ces marques. Donc ça, pareil, vous pouvez regarder sur les sites internet, vous pouvez, avoir des informations sur ces marques. Et donc, au travers de ces valeurs qui sont promues, on va dire, par chacune des marques, de vous poser la question, est-ce que je suis aligné avec ces valeurs? L'alignement des valeurs de vos partenaires avec vos propres aspirations est très important. Et d'ailleurs, on assiste souvent à de très belles histoires de rencontres humaines. Je prends l'exemple d'une cliente qu'on accompagne, Annabelle, qui est gérante d'un spa à Landerneau, et qui a rencontré sa nouvelle marque partenaire, qui est Soin de Soi. Et ça a été un coup de cœur absolu entre ces deux entreprises, parce qu'elles avaient des valeurs qui correspondaient totalement et des valeurs qui fonctionnaient ensemble. Donc, est-ce que je suis alignée avec les valeurs partagées par les marques partenaires? Une fois posées ces questions, vous pouvez engager la phase de test. Donc, tester les résultats qui sont proposés par les marques que vous avez présélectionnées. Donc, ici, dans la phase de test, l'idéal, c'est de comparer 3 à 5 marques maximum. Donc, ce sont des marques qui font bien sûr partie de la catégorie d'USP.
ce sont des marques avec lesquelles vous avez relevé des valeurs qui correspondent à vos aspirations. Et sur le panel de marques qui reste, je vous propose de contacter 3 à 5 marques et de leur demander de recevoir des échantillons, de recevoir des produits tests, et vous allez vraiment tester ces produits. Donc ça, si vous avez une équipe, l'idéal, c'est de les faire participer à ce projet de recherche et de test de marque. Donc ce qu'on faisait nous au SPA, quand on faisait tester des produits, c'est qu'on avait construit une fiche de test dans laquelle on faisait noter à chacune des collaboratrices une note entre 1 à 10 sur la qualité de la texture, l'odeur, la facilité d'utilisation. Ça peut être évidemment les résultats, la qualité de la peau après application, etc. Donc vous pouvez lister tout un tas de critères qui vous sont chers, on va dire, dans le choix de votre marque, et demander à votre équipe de tester les produits que vous avez reçus et de les noter sur une grille d'évaluation. Et une fois que tout le monde a fait ça, bien sûr, vous faites un gros débrief en réunion d'équipe. Donc cette phase de test-là, donc bien sûr si vous êtes tout seul, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous construire la grille des critères de test et ensuite faire vos propres élections. Une fois que vous avez passé cette phase de test, il vous reste à décider en tant que gestionnaire. C'est-à-dire que là, on a fait le côté un peu technique et émotionnel. L'étape numéro 3, c'est plus un choix de raison. C'est vraiment l'étape sur laquelle vous allez vous concentrer sur la stratégie à mener pour créer un partenariat gagnant-gagnant avec votre marque partenaire. Donc dans cette étape numéro 3, commencez par vous poser la question, quelles sont les conditions commerciales qui me sont proposées ? Donc à ce stade, soit vous avez définitivement par exemple fait votre choix de marque sur le crash test produit, on va dire, et donc vous allez explorer davantage les conditions commerciales, soit vous retenez peut-être 2 ou les 3 marques si vous avez du mal à vous décider, et vous allez creuser un petit peu ces questions-là. Quelles sont les conditions commerciales qui me sont proposées par cette ou ces marques qui restent en lice? Donc ici, vous allez regarder les contrats, les engagements des parties prenantes. Est-ce qu'il y a des clauses d'exclusivité sur un certain périmètre géographique? Est-ce qu'il y a un engagement vis-à-vis d'un soutien sur le dynamisme commercial, l'activité commerciale, etc. Donc vous regardez vraiment toutes les conditions commerciales qui sont posées sur le contrat. Et surtout, je vous invite, et là je vais jeter un pavé dans la mare peut-être, mais c'est très important, je vous invite à vérifier les chiffres qui vous sont présentés. Les esthéticiennes et les professionnels de la beauté et du bien-être se sont souvent, on va dire, arnaqués par certains fournisseurs dont on peut effectivement critiquer les pratiques. Mais, chers décideurs, chers gérants, chefs d'entreprise, c'est de votre responsabilité de vérifier ce qui vous est présenté. Surtout lorsqu'il s'agit de choses aussi factuelles que les chiffres. Je vous donne un exemple très concret. Lorsque on vous présente un coefficient de revente de 2 sur les produits, vérifiez bien s'il s'agit d'un vrai coefficient 2 et non pas du coefficient hors taxe passé en prix TTC. Donc si vous achetez par exemple un produit 20 € hors taxe, qu'on vous dit, voilà, vous faites un coefficient 2, ce coefficient doit s'appliquer sur le hors taxe. Parce que sinon, ça donne, donc le 20 € se transforme en 40 € et je rajoute ensuite la TVA. Parce que la TVA, on est d'accord, ça ne rentre pas dans votre poche. Donc, un vrai coefficient 2 donnerait dans cet exemple, un produit que j'achète 20 € hors taxe se revend en réalité 48 € TTC en prix de vente final. Sauf que dans la majorité des cas, on vous présente un coef 2, et je mets les guillemets, et le prix de revente est de 40 € TTC sur un prix d'achat de 20 € hors taxe. Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle un vrai coefficient 2. Donc il est de votre responsabilité de vérifier ça. Et vous ne pourrez plus dire que là, sur ce point, vous ne serez pas prévenu. Pour les représentants de marques, peut-être qui m'écoutent aujourd'hui, vérifiez aussi ce que vous dites à vos prospects et à vos clients. Aujourd'hui, l'honnêteté et la transparence dans les relations professionnelles, elles payent beaucoup plus que les vieilles techniques un peu de requins des années 90-2000. Pour ma part, je crois profondément au fait que tous les professionnels de notre secteur travaillent en synergie.
Et donc, quand on fait ça, quand on travaille vraiment dans ces valeurs d'honnêteté, de transparence et dans cette synergie, eh bien, on devient les plus grands gagnants sur le long terme. Donc, je referme cette parenthèse. Bien sûr, dans les conditions commerciales, il n'y a pas que le prix et l'argent qui comptent. Il y a aussi tout le support et la valeur ajoutée qui vous est proposé. Par exemple, si vous avez besoin de beaucoup de formations, parce que vous avez besoin de faire grandir vos connaissances et votre maîtrise professionnelle, eh bien, vous aurez peut-être plutôt tendance à choisir une marque qui vous apporte ce support-là. Au contraire, si vous êtes beaucoup plus autodidacte ou que vous avez déjà un travail solide effectué sur vos connaissances techniques, eh bien, vous aurez peut-être besoin de moins de formations approfondies, mais peut-être que pour vous, ce qui sera important, c'est le dynamisme commercial, les animations qui sont proposées à l'année pour vous aider à développer votre activité et à rendre vos clients fans. Et ça peut être plus intéressant peut-être pour vous. Bref, en fait, ici, il n'y a pas de vrai ou de faux dans l'absolu. Il n'y a pas de bon ou de mauvais dans l'absolu concernant votre prise de décision. Mais cela doit être le plus cohérent possible avec la structure de votre business, son positionnement, l'approche de vos services et l'image que vous souhaitez renvoyer. Et je vous donne un deuxième exemple. Une cliente, Gaëlle, que nous avons accompagnée il y a un peu moins de 2 ans maintenant, et qui a longtemps cherché sa nouvelle marque partenaire. Elle a testé plein de marques, elle a vraiment approfondi, et grâce à ce temps qu'elle s'est donné dans cette prise de décision-là, elle a créé un super partenariat dont elle est très très contente avec sa marque partenaire Maricor. Elle a, sur ses critères, du résultat technique qu'elle recherchait, une composition qui est plutôt clean, une marque qui est 100% dédiée à l'esthétique professionnelle, un accompagnement de la marque qu'elle recherchait sur la formation et l'animation commerciale. Donc ça, ces critères-là sont aussi des critères subjectifs, mais vérifiez toujours la cohérence avec la taille de votre activité, le positionnement, les valeurs et bien sûr les conditions factuelles commerciales qui vous conviennent. Autre question, une fois que vous avez épluché entre guillemets ces conditions commerciales, vous allez devoir réfléchir sur de quelle façon vais-je intégrer cette marque dans mon activité? Quel est le plan de lancement que je vais créer pour lancer ce nouveau projet? Et dernière question concernant cette étape stratégique, quelle est la stratégie que je vais pouvoir construire sur le long terme pour maximiser les retours sur investissement? Ces 2 dernières questions, donc, la façon dont vous allez intégrer et lancer la marque et la stratégie sur le long terme, elles fondent votre réussite future. Malheureusement, encore trop de gérants pensent que s'ils prennent cette marque, c'est la clé de secours, c'est ce qui va les faire cartonner, c'est ce qui va marcher. Vous savez, c'est le fameux syndrome de la baguette magique. Les résultats que vous allez obtenir de n'importe quel partenariat et d'ailleurs de n'importe quelle formation dépendent de vous. Ils dépendent de la stratégie d'activité que vous allez construire et que vous allez entretenir. Donc justement, pour vous aider à construire ce plan d'action, moi je vous recommande particulièrement le cours d'1 heure en vidéo qui s'appelle « Bien choisir sa marque partenaire » qui est disponible sur le site d'Expertise Pas Bien-être. Et dans ce cours vidéo d'1 heure, je vous aide à prendre ces étapes pas à pas. Je vous aide à répondre précisément à toutes ces questions pour définir votre positionnement d'activité qui soit très très clair, pour vous aider à classer les marques par univers. Vous allez notamment avoir dans ce cours un mapping concurrentiel. Vous allez aussi pouvoir examiner les critères qui seront vraiment à prendre en compte, notamment par rapport aux conditions commerciales, et comment changer ou renforcer vos partenariats avec les marques. Et si vous voulez obtenir toute la stratégie complète pour créer justement ce partenariat gagnant-gagnant avec votre marque partenaire, je vous propose de découvrir le pack de cours Stratégie de marque qui comprend les 3 cours, donc 3 fois 1 heure, bien choisir sa marque partenaire, le cours déstocker, comment déstocker quand on change de marque partenaire. Imaginons que vous avez une marque que vous voulez arrêter avant d'en intégrer une autre. Il vaut mieux d'un point de vue trésorerie que vous puissiez faire du déstockage avant. Donc dans ce cours, vous avez toutes les étapes à suivre. Et dans ce pack, vous avez le 3e cours aussi, réussir ses lancements, qui vous aide à préparer le lancement de cette nouvelle marque au sein de votre activité. Donc avec ça, vous avez désormais toutes les clés et les ressources pour faire les bons choix. Et finalement, choisir sa marque partenaire, alors c'est certes une question de cœur et de valeurs partagées, mais c'est avant tout un choix de raison
et une vraie stratégie florissante pour votre business. Alors dites-moi, comment avez-vous choisi vos marques? Vous pouvez m'envoyer un message sur les réseaux pour me le dire, et en attendant de vous lire, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.